Alors, encore un exercice qui utilise des polynômes irréductibles. On considère un polynôme P dans R de x tel que, évalué en tout alpha, il est positif ou nul. Voilà, tout alpha réel. Il faut montrer qu'il existe deux polynômes A et B réels, tels que P est égal à A carré plus B carré. Ça fait penser au théorème des deux carrés en arithmétique, et effectivement, il y a des points communs. Mais c'est plus simple quand même ici, et l'idée est un petit peu la même, mais en plus simple. Donc voici une preuve qui utilise la décomposition en polynôme irréductible. Donc bon, je vais prendre P, je vais le supposer unitaire. Oui, en fait, P, son coefficient principal, s'il n'est pas nul, évidemment, son coefficient principal est forcément positif. Donc, puisqu'on a ça, faites tendre vers l'infini et vous verrez. Donc, quitte à diviser par ce coefficient principal, on peut le supposer unitaire sans changer les conditions. Alors, donc, je vais le décomposer en polynôme irréductible, unitaire. Et voilà, et sur R, ces polynômes irréductibles réels, ils sont de deux formes, soit de degré 2 avec un discriminant strictement négatif, soit de degré 1. D'accord ? Et dans ce cas-là, unitaire, ça fait x moins ai. Mais dans ce cas-là, si vous avez dans cette décomposition du degré 1, alors forcément, le fait que ce soit positif, si vous regardez dans un intervalle suffisamment petit, un intervalle ouvert qui contient AI, d'accord, eh bien, vous allez voir qu'il y a changement de signe si le alpha I ici est impair, si la valuation est impaire. Donc, dans ce cas-là, la valuation alpha I va être paire. Bon, donc maintenant, ça veut dire que P va se décomposer en deux types de polynômes, soit ce type de polynôme irréductible avec le discriminant négatif, soit ce type de polynôme, mais au carré. Alors maintenant, pour commencer, on va voir que ces polynômes se décomposent bien comme on veut. Ben oui, parce que ça, c'est ce polynôme-là au carré moins delta i sur 4. Oui, ça c'est la décomposition réduite du trinôme, il n'y a pas de problème. Et donc on a un polynôme au carré, et ça, comme delta i est négatif, c'est aussi, on peut le voir comme un polynôme de degré au carré. Bien. Et puis lui, bah oui, avec b égale 0, on n'exclut pas la possibilité que b soit nul, ou que a soit nul. Voilà. Donc déjà, pour les facteurs, ça marche. Maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que l'ensemble des polynômes unitaires réels, alors unitaire, tel que P égale A2 plus B2, est stable par la multiplication. Et ça, c'est simple, parce que quand vous regardez A2 plus B2, facteur de C2 plus D2, eh bien, ça vous avez cette formule célèbre qui vient du calcul complexe, en fait, si vous regardez bien, eh bien, on a cette magnifique formule qui prouve que le produit de somme de deux carrés, c'est encore une somme de deux carrés. Vous pouvez vérifier cette formule, elle nous vient directement du calcul complexe, du fait que la norme de zz' au carré est égale à la norme de z au carré fois la norme de z' au carré. Donc c'est très vite vu, sauf que là, on l'applique à des polynômes au lieu de l'appliquer à des réels. Voilà donc l'exercice qui me paraît très très bien.